Tu as des problèmes et t'es musclé? Alors voici Problème Musclé, la vidéo qui répond aux problèmes de tous les musclés. Salut à tous les musclés et bienvenue dans ce premier épisode de Problème Musclé. Aujourd'hui, on va parler des asymétries qui est un problème qui touche les musclés en général. Et malheureusement, sur le web, il n'y a pas vraiment de vidéos assez bonnes là-dessus. Soit c'est incomplet ou soit c'est carrément de la merde, c'est acheté. Donc, parlons des asymétries de façon complète. Comme les pâtes. Mise en situation. Donc tu as acquis un certain niveau en musculation, tu as gagné de la force, tu as gagné de la masse musculaire. Et là, catastrophe, tu es bancal comme une table Ikea. Alors tu as un pec plus gros que l'autre, ou un bras plus gros que l'autre, une jambe plus grosse que l'autre, ou une paupière plus grosse que l'autre. Ça y est, comme ça la vanne est faite, hein. Là je vous voyais déjà arriver. Et j'arrange. Eh ben vous êtes niqués les mecs, je vous ai owned. Et donc cette asymétrie que tu as te pose problème pour deux raisons principales. La première, c'est visuel. Hein, t'as l'air con si t'as un bras qui est vachement plus gros que l'autre. Et aussi, tu as des risques de blessures, surtout si tu as une grosse différence de force entre un côté et l'autre. Et donc, il faut corriger cette asymétrie. Eh bravo! T'es déjà sur la bonne voie puisque tu suis ma vidéo. Donc, c'est bien, c'est un bon début. Tout d'abord, nous allons déterminer... Putain, pourquoi est-ce que je mets des virgules partout? Ça y est, c'est Noël, il y a des petites virgules partout qui clignotent, super! Nous allons déterminer les différents types d'asymétrie qu'on peut retrouver sur un corps. Alors le premier cas, c'est l'asymétrie gauche-droite. Tu as toute une moitié de ton corps qui est plus faible que l'autre. C'est ce qu'on retrouve en général, hein, si tu es gaucher ou si tu es droitier, tu vas avoir une moitié qui va être plus forte que l'autre. Le deuxième cas d'asymétrie qu'on retrouve, c'est l'asymétrie mixte. C'est-à-dire que tu vas avoir d'un côté des muscles qui sont plus forts et de l'autre des muscles moins forts et de l'autre d'autres muscles qui sont plus forts et de l'autre moins forts. T'as compris ou pas? T'as compris? Bon, je donne un exemple très simple. Tu as par exemple un biceps gauche qui est plus fort et un biceps droit qui est plus faible. Et donc, le grand dorsal gauche va être plus faible puisqu'il prendra moins aux exercices dos. Et le grand dorsal droit sera plus fort puisqu'il prendra plus aux exercices dos sur lesquels évidemment les biceps sont sollicités aussi. Tu comprends? Et le même genre s'applique sur plein de groupes musculaires qui interagissent entre eux, comme entre les épaules et les pecs, entre les triceps et les pecs, ou même entre les quadriceps et les ischio-jambiers. Et la troisième source d'asymétrie possible, pour laquelle tu ne pourras pas faire grand-chose, c'est tout simplement la génétique. Donc tu peux avoir par exemple un bras qui est un peu plus long que l'autre, de plusieurs millimètres, ou des insertions musculaires qui sont différentes entre la gauche et la droite. En général, ça change pas énormément, mais tu peux avoir des différences de quelques millimètres, et on sait bien qu'on ne peut pas changer la forme d'un os ou d'un muscle, à moins de se fracturer l'os ou de s'arracher le muscle. Tu fais ce que tu veux avec ton corps après tout, vas-y, essaye! Donc maintenant je vais parler des stratégies pour corriger ce qui est corrigeable, donc les asymétries qui sont vraiment au niveau de la force et du développement musculaire. Donc évidemment le premier truc qui coule de source, c'est évidemment de vérifier si on exécute les mouvements de façon symétrique. Alors ça paraît tout con, mais visiblement t'en as plein qui sont incapables d'aborder ça dans leurs vidéos. Donc à mon avis ils sont au-dessus de ça, c'est ça à mon avis. Ils sont au-dessus, ce qui est paradoxal vu qu'ils ne m'arrivent pas à la cheville. Oh là là! Putain, il faut que je me calme là. En plus, on va encore dire « Ouais, Josh, il est méchant, hein !» En plus, je vise personne. Je vise personne. Bon, évidemment, quand tu tires au lance-roquette, t'as pas besoin de viser, tu tires dans le tas, tu fais des dégâts partout. Et je précise évidemment au service secret qui m'écoute, vu le contexte actuel, que je ne possède pas de lance-roquette. C'est une façon de parler. Par contre, entre nous, je ne veux pas balancer, mais il y a un thug qui habite du côté de Lyon et qui a un pistolet à billes. Donc voilà, il peut crever des ballons. Merde. Donc, revenons au sujet initial, comment corriger ces mouvements. Donc, par exemple, on prend l'exemple des pecs cette fois-ci, tu as un pec plus gros que l'autre. Donc, fatalement, la première chose que tu vas faire, c'est vérifier si tes mouvements de pectoraux sont correctement exécutés, surtout de façon symétrique. Et pour ça, tu as deux solutions. Soit tu demandes à quelqu'un qui s'y connaît en musculation, qui a une bonne expérience là-dedans, d'analyser la façon dont t'exécutes tes mouvements, afin de te dire, tiens, t'as un bras qui part en couille, ou tiens, t'es pas bien centré par rapport à la poulie vis-à-vis, je sais pas. Ou alors, tu te corriges toi-même. Donc pour ça, t'as deux solutions. Tu peux soit te filmer de face ou de dos, bien, et là, tu vois ton mouvement et tu vois s'il y a un truc qui foire, et à ce moment-là, tu te corriges, tu te refilmes, afin de voir si tu as bien corrigé ça. Ou alors, tu peux tout simplement te regarder dans le miroir. Les miroirs, à la base, sont faits pour ça, hein. Donc les jaloux diront narcissisme, et les vrais diront culturisme. Oh putain, je suis trop chaud. Oh là 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 là. Bon, alors oui, tu dois donc corriger les mouvements qui sont peut-être asymétriques. Et par exemple, il y a un cas typique pour les biceps, je prends par exemple du curl bar. Si tu as un biceps plus faible, tu vas par exemple hausser une épaule du côté de ton biceps le plus faible, ce qui est doublement problématique, puisque le fait de hausser l'épaule va aider
ton biceps plus faible, mais en plus tu vas déporter le centre de gravité de ta barre vers le biceps qui est plus fort. Donc il va prendre plus de poids dans la gueule et devenir encore plus fort. Et là tu es dans le cercle vicieux de l'asymétrie. Road to asymétrique de Booz Legacy. Donc voilà, la première chose, la plus importante, la correction de ces mouvements. C'est tout con, mais c'est comme ça. La deuxième chose, ça va être de faire attention aux poulies et aux machines. Alors les poulies et les machines, ben c'est bien puisque ça permet de préserver les articulations et aussi d'avoir une tension qu'on ne peut pas spécialement avoir avec des poids libres max. Mais ce sont certainement les plus grosses sources d'asymétrie et le problème principal des poulies et des machines, c'est que les débutants ont tendance à se dire putain yes, ce sont des mouvements guidés, c'est super facile, je peux mettre plein de poids. Super, je vais faire que ça, je vais faire ça des machines et des poulies. Alors qu'en fait, en général, les mouvements les plus techniques se trouvent sur les machines et les poulies. Alors les débutants se font bêtement avoir. Alors le problème principal est surtout sur les machines où tu travailles en bilatéral. Donc par exemple, si tu fais du développé couché sur un cadre guidé ou sur une machine, eh ben tout simplement, si tu pousses comme un bœuf et que t'as un côté qui est plus fort que l'autre, eh ben ce côté-là va par exemple prendre 60% du poids de la machine et ton côté plus faible va prendre 40%. Et donc là, tu es encore à nouveau dans le cercle vicieux, c'est-à-dire que tu vas avoir ton côté plus fort qui va devenir de plus en plus fort et ton côté plus faible qui va toujours être plus délaissé. Et donc, pour corriger cela, moi, ce que je conseille, c'est de soit revenir sur des charges plus modérées aux machines et de bien faire attention de forcer avec la même intensité des deux côtés et de remonter progressivement au niveau de sa charge de travail. Ou alors, encore plus sûr, c'est que tu travailles en unilatéral sur ta machine. C'est-à-dire que tu fais le même nombre de répétitions d'un côté, et puis le même nombre de répétitions de l'autre. Très simple. Et alors, pour les poulies, il y a deux problèmes principaux. Le premier, c'est que tu dois travailler absolument dans l'axe de la poulie. Donc par exemple, s'il y a du monde à la salle ou s'il y a des vélos de spinning qui traînent, tu peux faire l'erreur de te mettre sur le côté, tout simplement. Et donc tu n'es plus dans l'axe de la poulie. Et ce qui va se passer, c'est que le câble de la poulie va tirer plus d'un côté que de l'autre, et donc la tension exercée sur les muscles ne sera pas la même des deux côtés. Et le deuxième souci sur les poulies, là c'est surtout quand tu fais des prises larges, il y en a je sais pas ce qu'ils foutent, mais quand ils font par exemple du tirage poitrine pour le dos, leur prise n'est même pas symétrique. Alors, je sais pas ce qu'ils foutent, à mon avis, ils prennent la barre à l'aveugle en mode Gilbert Montagnier, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont sur la road to scoliose. Ensuite, pour rattraper tes asymétries, tu vas devoir entraîner plus le côté en retard afin de rattraper le retard, ce qui est logique. Pourtant, t'en as encore qui ont l'argument de merde, comme quoi, si t'entraînes plus ton côté en retard, il risque de devenir plus fort que l'autre, ce qui est complètement débile comme argument. On sait très bien déjà qu'en musculation, il faut des mois et des mois avant d'avoir des résultats concrets, donc t'auras le temps de voir venir si ton côté qui était à la base en retard devient plus fort que l'autre. Ce qui a très peu de chances d'arriver pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que quand t'entraînes un côté, qu'un seul côté, tu n'entraînes qu'un côté. Si t'entraînes qu'un seul côté, tu as quand même une réponse anabolique de l'autre côté, qui est certes plus faible, mais il y a quand même quelque chose. La deuxième raison, c'est parce que en musculation, on sait très bien qu'un point faible, véritable, pur et dur, reste toujours un point faible. Donc là, en l'occurrence, c'est un point faible entre la gauche et la droite, et on sait très bien qu'un point faible aura toujours tendance à évoluer plus lentement et à régresser plus rapidement. Et donc voilà pourquoi il y a très peu de chances que ton côté qui était plus faible devienne plus fort que l'autre. Il faudrait vraiment que tu le fasses exprès. Donc la première chose en plus qu'on va faire afin de rattraper un côté plus faible, c'est de faire des séries de rappels pour ce côté qui est plus faible. Et pour faire ces séries de rappels, on va appeler notre meilleur ami en musculation, c'est la congestion. Et quand tu travailles un point faible, que ce soit une asymétrie ou un groupe musculaire, la congestion c'est notre meilleur ami puisqu'elle permet quoi? Elle permet de faire grossir le muscle temporairement, quelques minutes. Et là si t'es malin, tu vois où je veux en venir. J'ai appelé ça la technique de la rustine, la technique du rafistolage à la congestion. Tu vas faire quoi? Tu vas tout simplement congestionner ton muscle en retard jusqu'à ce qu'il soit visuellement aussi gros que le muscle de l'autre côté. Donc c'est très simple, pour faire ça, tu vas faire des séries de rappels avec une charge modérée entre 20 et 30 répétitions. Tu ne t'annihiles pas, tu congestionnes juste le muscle pour qu'il ait l'air aussi gros que l'autre, grâce à la congestion. Et donc ça, tu peux le faire 1 à 2 fois par semaine à 48 heures de ta séance principale pour le muscle dont tu fais le rappel. Et donc tu fais ça en fin de séance tranquillement, voilà, c'est tout simple. Et enfin, la dernière chose que tu vas devoir faire en plus
afin d'améliorer ta symétrie, c'est de travailler plus le muscle en retard sur sa séance principale. Et il faut pas bombarder, il faut pas vraiment faire énormément plus. Dis-toi bien que une asymétrie vient parce que soit le muscle réagit un tout petit peu moins bien ou travaille un petit peu moins sur les exercices. Et donc, pour corriger l'asymétrie, il te suffit juste de faire un petit peu plus. Et donc, sur ta séance principale, ton côté le plus faible, tu lui tapes juste 2 à 3 séries en plus dans sa putain de gueule. Mais tu ne dois pas faire ça n'importe comment, il va falloir sélectionner les bons exercices. Je vais expliquer ça, je te donne d'abord mon exemple personnel. L'expérience personnelle. Alors, personnellement, mon plus gros problème de symétrie s'est situé au niveau de mes 2 biceps brachiaux, donc les biceps des bras. Ouais, parce qu'on a les biceps fémoraux aussi, donc je précise. Et donc, j'avais un biceps brachial moins développé que l'autre. Et il était particulièrement moins développé de face que l'autre. Donc ça, je le voyais tout le temps dans le miroir. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je voyais ce biceps de merde. Je me disais, putain, quel fils de pute! Déjà, avec ces veines de merde là qui partent en couille, ça ressemble à rien du tout. Mais en plus de ça, il est plus fin que l'autre. Putain de merde! Et donc là, j'ai dû faire l'inventaire des exercices qui élargissent le biceps de face, c'est-à-dire les exercices qui travaillent les portions ainsi qu'éventuellement les muscles annexes qui permettent d'élargir le biceps de face. Et donc, la portion qui élargit principalement le biceps de face, c'est la courte portion. Et on a aussi le brachial antérieur qui lui ne fait pas partie du biceps, c'est un muscle à part entière annexe, mais qui permet aussi d'élargir le biceps de face, donc il était en retard aussi. Et donc dans mon programme, j'ai sélectionné l'exercice qui travaillait ces portions-là, c'est-à-dire le curl marteau complètement marteau alterné. Et donc je faisais 4 séries pour cet exercice-là, sauf que pour corriger mon asymétrie, j'ai changé le truc. J'ai fait 3 séries pour les 2 bras, et 3 séries en plus pour le bras qui était en retard. Et donc là, magie, petit à petit, avec les séries de rappel que je faisais une fois par semaine avec ma séance d'eau, mon biceps s'est élargi de face et la symétrie s'est corrigée. C'est une belle histoire, ouais. Et tu veux la même? Il faut que tu sélectionnes le bon exercice. Et donc, si ton muscle est globalement moins développé, toutes les portions sont plus petites, là, tu vas ajouter, par exemple, une série en plus sur chaque exercice afin de travailler un petit peu plus toutes les portions du muscle en retard. Mais si tu as une seule portion du muscle en retard, ça peut arriver, surtout sur les triceps. Tu peux avoir 2 triceps qui vont être plus ou moins de la même taille, mais un triceps pour lequel la longue portion va être moins développée. Là, tu vas sélectionner un exercice pour travailler la longue portion et tu vas ajouter tes 2-3 séries en plus sur l'exercice qui travaille la longue portion. Et c'est pareil évidemment pour tous les groupes musculaires. Maintenant, c'est à toi de te renseigner pour trouver quels exercices travaillent quelle portion. Pour ça, évidemment, méthode de la vieille. Méthode de la vieille! Et voilà, maintenant je pense que tu as toutes les clés en main pour corriger tes éventuelles asymétries. N'oublie pas les sponsors. Les sponsors, c'est tout nouveau, c'est des sponsors. Je suis sponsorisé. Les sponsors, TNT Sport et Warrior Gear. Putain, quelle voix! TNT Sport et Warrior Gear! Putain, ça claque! Ouais! N'oublie pas les codes! Et aussi, un joyeux Noël. Fais pas trop le grenard sur la dette farcie, je te vois déjà arriver. Ouais, mais c'est de la volaille, c'est bon? Alors que tu vas bouffer que de la farce. Putain, la grosse blague. En mode prise de masse aux fruits, sauf que tu vas bouffer que des pommes dauphines. Putain, c'est dégueulasse. Merci d'avoir regardé et bonne fête de fin d'année. Vas-y, contraque. Contraque.